Bonjour, je m'appelle Sandrine Poupon-Cognard, j'ai 49 ans, je suis comptable sur le site de Quimper. Ça fait 26 ans que je suis à la compta. Bonjour, moi c'est Julie Persson-Arizy, j'ai 34 ans, je suis arrivée à la comptabilité de la CAF en 2011 et référente depuis 3 ans. J'ai fait un BTS comptabilité gestion des organisations et une licence comptabilité finance. J'ai ensuite travaillé dans le domaine de la comptabilité, notamment en mission locale pour accompagner les jeunes. Et puis après, je suis arrivée à la CAF en comptabilité. Alors moi j'ai un parcours un peu différent. J'ai fait un bac pro comptabilité, ensuite j'ai fait un BTS dans la même branche. À la fin de mes études, j'ai postulé à la CAF, j'ai enchaîné des CDD et au départ en retraite d'une collègue, j'ai eu un CDI. Alors on est garant du bon fonctionnement de la CAF. On paye, que ce soit les allocataires, les fournisseurs, les partenaires, les salariés, pour qu'ils aient leurs bons droits. Dans notre activité, on doit aussi s'assurer qu'on respecte toutes les normes comptables, notamment pour préparer l'arrêté des comptes à la fin de l'année, puisque tous les comptes sont certifiés. On répond aux partenaires et aux autres services sur des questions diverses. On passe les écritures comptables de suivi de toutes nos dépenses et en fin de mois, on ajuste nos comptes comptables. Et chaque site a des activités un petit peu particulières. Sur le site de Quimper, on traite les factures de l'organisme, c'est le pôle facturier, les prestations d'action sociale collective, les aides aux crèches, ALSH, RAM et autres organismes, les aides individuelles également, les aides BAFA et les aides d'urgence. Et on traite les frais de déplacement administrateurs et agents. À Brest, on a le paiement des prestations aux allocataires. On fait également les prévisions de trésorerie, donc prévoir les fonds pour pouvoir payer les prestations, les factures et tout ce qu'on a à prendre en charge. On a aussi un pôle RH et un pôle ISIAC, donc pour la gestion des immobilisations. On n'a pas de journée type, on a un planning de service pour répartir les activités et on a de la polyvalence. Chaque jour, on peut être amené à faire des activités différentes. On est cependant rythmé par des contraintes horaires, comme par exemple le paiement des prestations le matin ou la prévision des fonds à la mi-journée. Et sur chaque site, donc à Brest et à Quimper, il y a une référente en comptabilité. Moi, ce qui me plaît, c'est la diversité des tâches, le fait de travailler en équipe aussi avec les collègues et notamment avec tous les services de la CAF. Je rajouterais en plus la polyvalence qui permet une continuité de service, le fait aussi d'être soutien aux allocataires. On a un rôle social qui est quand même important de souligner. Alors en 2020 par exemple ont été créés les postes de référents. Donc ça a permis de faire évoluer un petit peu le métier, d'avoir une approche d'autres activités que les activités quotidiennes comptables. On peut évoluer aussi au sein de la CAF parce qu'on travaille avec de nombreux services et vous pouvez retrouver d'anciens comptables dans plusieurs services. On a aussi bientôt donc la nouvelle coche qui va être signée et qui nous donnera de nouveaux objectifs et donc peut-être de nouvelles missions et opportunités. Moi, je dirais qu'il faut de la curiosité pour faire des recherches comptables, de la discrétion aussi, puisqu'on a des données en fait potentiellement sensibles sur les allocataires et sur la CAF, et aussi aimer les outils informatiques. Je rajouterais qu'il faut être autonome. On est en direct avec le fondé de pouvoir. Il est important aussi d'avoir une bonne écoute et une bonne communication. On a besoin de parler entre nous pour se transmettre des informations. On a beaucoup de contacts avec les divers services de la CAF. Enfin, je pense qu'il est très important, c'est la gestion du stress. Quand on a des pics d'activité, là, il faut être bien accroché. Donc pour être comptable, c'est bien d'avoir un diplôme de comptabilité. Il faut aussi être polyvalent. Évidemment, aimer les chiffres, oui, c'est un plus. Et aimer le travail en équipe. C'est pas ce qu'on voit qui est important, c'est avec qui on le fait. Malgré le Covid et le confinement, à Quimper, on a maintenu la pause café, que ce soit en Teams ou en présentiel. Et nous, sur Brest, de temps en temps, on fait aussi une petite pause viennoiserie. Et là, on fait Brest et Quimper. Qu'on sait et qu'on ne doit pas dire. Mais agent secret, en fait. Oui, c'est ça. On dévoile un peu trop notre couverture. Je pense.